Retrouvez toute l'énergie des grandes gueules sur Radio Espace avec le groupe SDF à travers les produits pâte dentifrice SDF, lait Incolac, Nutrissime, Jus Sagico. Le groupe SDF, le mastodonte des produits alimentaires en Guinée. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Abdourahmane Diallo, Ibrahima Bantokouba, Moussa Moïsila, Aboubacar Diallo, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs, jusqu'à 10h30, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité sur Gangan TV, tous les soirs, vous nous regardez chez vous, une émission synchronisée aussi du côté de Kindia, 2 radios nous synchronisent de ce côté, Sabou FM, mais aussi Kania Zik. Merci de nous rejoindre. Au menu chez les GG, on s'intéresse à l'actualité, évidemment. L'association professionnelle des banques en Guinée déclenche une grève illimitée à compter de ce mercredi, de ce 1er mai. Si ces revendications ne sont pas prises en compte, après un préavis de grève, elle demande à tous les travailleurs de rester à la maison. Que revendiquent-elles? C'est la question que les GG posent ce matin. Et à quel niveau se situent les discussions engagées entre les protagonistes? La question est posée sur les GG. Abdoulaye Sow, secrétaire général de la Fédération syndicale des banques, assurances et microfinances de Guinée, nous allons la voir chez les GG. On va s'intéresser aussi à ceci. La Guinée célèbre ce 1er mai la fête de travail sur fond de crise politique et syndicale. Le contentieux opposant les deux camarades Amadou Diallo et Yamoussa Touré est loin de connaître sa fin. Du coup, 2 célébrations sont prévues, l'une au palais du Peuple et l'autre au stade Cabinet Kouyaté de Matoto, sur le thème différent. Ce bicéphalisme à la tête de la plus grande centrale syndicale du pays va-t-il favoriser la défense des intérêts des travailleurs? La question est simple, mais beaucoup d'interrogations. Amadou Diallo et Yamoussa Touré, tous les deux de la CNTG, nous allons les avoir en direct chez les GG. Législative en Guinée, hier on vous en parlait, Aboubacar Diallo aussi est revenu là-dessus à 9h15. Polémique autour du choix des candidats du parti présidentiel à Kankan, Farana, Lola et Kindia, notamment les procédures d'élection sont incriminées et dans des cas de corruption et d'intimidation sont signalés. Quels sont les critères d'éligibilité dans ces primaires? C'est la question que les GG posent ce matin. Madame Domani Doré de la jeunesse de RPG Arc-en-Ciel et Sekou De Silla, candidat qui aurait été empêché d'accéder à la salle. Nous allons les avoir en direct chez les GG. L'opposition marche ce jeudi, donc demain, pour une énième fois, elle maintient sa manifestation sur l'autoroute Fidel Castro, en dépit du courrier du gouverneur de la ville de Conakry, demandant de ramener la marche sur la route Le Prince. À quoi peut-on nous attendre demain? C'est la question que nous nous posons ce matin. Aboubacar Silla, porte-parole de l'opposition, nous allons l'avoir sur notre antenne, mais aussi à la fin de l'émission, pourquoi pas, avec cet invité surprise. Je vous dis ça en plus quand nous allons détailler tout ceci. Merci de nous rejoindre. Aboubacar Diallo, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous, mon cher Abdourahmane Diallo. Bonjour Lamine. Voilà, bienvenue les deux Moussa Moïse qui est souffrant ce matin, mais aussi Ahmed Kamara, Zachary aussi. Nous allons pourquoi pas demain les avoir. Ahmed Kamara que nous attendons dans ce studio, mais aussi notre ami Ibrahima Bantokouba qui donc fait son entrée donc dans ce studio. On va s'intéresser pourquoi pas à certains sujets. Abdourahmane Diallo, les sujets à brosser évidemment ce matin. Hier, on en parlait dans notre émission le plus long des mornings, c'est du côté de Sanoya, Samatra, plus de 150 familles sommées de quitter un domaine de l'État. Abdourahmane Diallo. Alors l'État a demandé à ce que ces familles quittent le lieu pour qu'elles puissent on puisse réaliser le projet d'extension de la centrale électrique qui s'y trouve. Mais je pense que Bantanko a beaucoup plus travaillé sur ce dossier et il va nous informer. En fait, on a cloché les bâtiments et on a demandé aux gens de quitter. Vous avez 150 familles qui vont devoir être délogées. Et aujourd'hui, c'est la date limite aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui, normalement, ils doivent avoir quitté les lieux pour qu'on puisse détruire les maisons et procéder à l'extension
de la centrale. Ok. Le problème est que les familles ne savent pas, à ce jour, ne savent pas à quel sens se vouer. Ouais. Et l'État les somme de quitter ce domaine qui serait une propriété donc du patrimoine bâti public. Donc, comme l'a dit Abdourahmane, le domaine devrait être affecté, devrait être utilisé pour l'extension donc de la centrale électrique. Mais les familles sont totalement désemparées. Elles ne savent pas à quel sens se vouer. À quel sens se vouer. J'ai écouté le reportage de Bandiou Keïta parce qu'on a écouté cette dame qui ne sait plus qu'est-ce qu'elle doit faire exactement parce que aujourd'hui, ce sont des veuves finalement qui se retrouvent dans ce coin-là. Je me dis, qu'est-ce que le ministère de l'urbanisme fait de ce côté-là? Et Bandiou disait qu'il allait à la mairie, malheureusement, il n'y a pas de réponse. Et selon les enquêtes menées par Bandiou, ce sont plutôt les chefs de quartier qui ont été convaincus de corruption et de laxisme qui aurait vraiment cédé ces domaines à ces familles, à ces pauvres familles, donc qui se retrouvent donc dans une situation extrêmement pénible et qui doivent déguerpir et qui ne savent pas où aller. Voilà. C'est vraiment lamentable, hein, mon cher Bantoko. Oui, vous savez, aujourd'hui, bon nombre des populations qui sont dans ces endroits-là, que ce soit à Dubreka, donc dans les alentours de Birigiri et autres, n'ont que des donations. Et vous savez que déjà l'État devrait s'occuper de cela parce que déjà il y a des papiers qui sont requis pour cela et donc pour lotir la partie et puis effectivement pour essayer donc de recaser les populations qui seront donc. Le problème aujourd'hui, ces personnes, donc ces familles devraient quitter les lieux et le dernier délai s'est fixé aujourd'hui, mais aucune mesure d'accompagnement n'a été donc annoncée. C'est pourquoi donc ces familles s'inquiètent parce que vous savez, vous êtes dans un endroit pendant des vingtaines, des dizaines des années et que du jour au lendemain, on vous demande et que vous avez été installé là par une autorité parce que les chefs de quartier, les mairies sont des détachés donc de l'État sur place et ils ont obtenu ces donations à travers donc ces responsables locaux. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le ministère leur demande de quitter afin de procéder à l'extension de cette centrale et vous savez que l'exercice qui va se passer aucune mesure. Moi je pense qu'il faut voir. Parce que moi je pense que au niveau du ministère il y avait déjà des procédures de recasement donc de ces familles dans un autre endroit parce que c'est une procédure légale et qui permettrait aux familles parce que vous ne venez pas tout simplement comme ça et occuper un lieu si vous n'avez si vous n'avez pas de papier, c'est pas possible. La moindre autorisation d'une autorité. Justement. Alors est-ce que je pense qu'on n'est pas dans une situation d'expropriation où l'État pour besoin peu utilitaire publique retire un domaine à un particulier. Donc il ne se sent pas dans l'obligation de recaser les gens. C'est que l'État, j'ai plutôt l'impression que l'État est en train de rentrer dans ses droits puisque ces personnes ont occupé un domaine qui appartenait au patrimoine bâti public comme l'a dit Abakar Sel. Maintenant le problème c'est que ces personnes ont été abusées parce qu'elles ont acheté des terrains avec des autorités locales. Mais une autorité locale qui les a vendu ce terrain, qui les a vendu cette parcelle là. Maintenant il y a une autre action judiciaire qui peut être engagée contre ces personnes qui ont abusé de la confiance de. Il y a quand même une complicité avérée ou tacite, je sais pas, des cadres du département de l'urbanisme. Moi, je peux pas concevoir que des chefs de quartier puissent vraiment autoriser des populations à s'installer sur un domaine de l'État. C'est une habitude. Et voilà. C'est une habitude. On le sait très bien. Et laisser ces chefs de quartier. Voilà, il laisse ces chefs de quartier agir en toute illégalité. Je pense que au département de l'urbanisme et de l'habitat, on devrait se réveiller et prendre ce problème à bras le corps. Voilà. Bandiou nous disait que il a essayé, en tout cas, de rentrer en contact avec le département pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'on lui disait? Nous avons un représentant de ce côté et ce représentant aussi. Non, RAS, je ne parle pas. Blackout total. C'est aussi facile comme ça, quoi. Je veux dire, une famille qui est restée là pendant 20 ans, cette dame, il fallait l'écouter la dernière fois dans l'élément de reportage de Bandiou, c'est vraiment pitoyable. On vit dans quel état? C'est lamentable ce qui se passe. C'est encore la gouvernance du professeur Alpha Condé qui est pointée du doigt. Quoi qu'on dise, osons dire les choses, parce que on est encore dans ce pilotage à vue, dans ce dilettantisme et le changement clair. La loi du plus fort. Les toits. Franchement, ça se traduit pas dans la réalité. En principe, c'est des choses que les Guinéens ne devraient plus voir dans ce pays. Et c'est pour toutes ces raisons que les Guinéens se sont battus. Mais à l'arrivée, c'est encore
encore les mêmes problèmes qui reviennent. Les mêmes pratiques. Pas seulement les mêmes pratiques, c'est pas seulement dans le secteur de l'habitat, mais aussi dans le domaine de la justice, dans tous les autres domaines. Et ce sont les plus faibles qui payent le plus lourd tribut. Voilà, bien. Allez, nous allons parler. Il n'y a pas d'autre sujet à brosser. Les ministères, finalement, c'est bon là, on a terminé. Alors, je voulais revenir juste sur un aspect. Hier, on a parlé du ministère de la Santé, mais nous sommes allés sur le terrain avec Moussa Moïse Silla. Nous nous sommes rendus compte que même si dans l'ensemble, c'est pas tout le ministère, mais il y a le programme élargi de vaccination qui fait beaucoup. Vous savez, en ce moment, il y a la méningite qui sévit, qui fait des ravages, du côté de Sigiri. Il y a déjà hier soir on signalé 46 personnes décédées pour cause de méningite. Donc il y a déjà un programme de vaccination, un large programme de vaccination qui est lancé de ce côté-là. Et normalement pour 2014, il est prévu une vaccination générale de 2 à 3 millions de personnes contre la méningite. Voilà. 9h-10h. 9h-10h, chaque matin sur Radio Espace. L'émission claironne sa devise. Les grandes gueules. Les grandes gueules, le show qui vous parle. Et qui parle de vous. Donnez la parole à ceux qu'on n'entend pas. C'est ça, les grandes gueules sur Radio Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubacar Diallo, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, dans un instant, on s'intéresse, à la fête du 1er mai, la fête du travail sur fond de crise politique et syndicale en Guinée. Le contentieux opposant les deux camarades Amadou Diallo et Yamoussa Touré est loin de connaître sa fin. Du coup, deux célébrations, sont prévues aujourd'hui, l'une au Palais du Peuple et l'autre au stade Cabinet Kouyaté de Matoto sous les thèmes différents. Et oui, on en parle ce matin avec ces deux messieurs, Amadou Diallo et Yamoussa Touré. Nous allons les avoir en direct dans cette émission. Hier, on apprenait aussi à l'association professionnelle des banques en Guinée déclenche une grève illimitée à compter de ce 1er mai si ces revendications ne sont pas prises en compte. Après un préavis de grève, elle demande à tous les travailleurs de rester à la maison. Que revendiquent-elles et à quel niveau se situe la discussion engagée entre les protagonistes? C'est la question que le GG pose ce matin. Abdoulaye Sow, secrétaire général de Fédération syndicale de banques, assurance et microfinance en Guinée. Nous allons l'avoir dans cette émission. L'opposition marche demain, jeudi 2 mai, pour une énième fois. Elle maintient sa manifestation sur l'autoroute Fidel Castro en dépit du courrier du gouverneur de la ville de Conakry demandant de ramener la marche sur la route Le Prince. À quoi peut-on nous attendre demain? C'est la question que nous nous posons ce soir sur votre chaîne de télévision. Aboubacar Silla, porte-parole de l'opposition, nous allons l'avoir chez nous, chez les GG. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aussi à cette actualité du côté du RPG Arc-en-Ciel, la législative en Guinée, polémique autour de choix des candidats du parti présidentiel à Kankan, Farana, Lola et Kindia notamment. Les procédures d'élection sont incriminées et des cas de corruption et d'intimidation sont signalés. Quels sont les critères d'éligibilité dans ces primaires de RPG Arc-en-Ciel? Elle, c'est une grande gueule. Hier, on vous a programmé, malheureusement, nous n'avons pas pu la voir, Madame Domani Touré de la jeunesse de RPG Arc-en-Ciel et Sekou Dessila, candidat, qui aurait été empêché d'accéder à la salle. Nous allons les avoir, les deux malheureux, ce matin chez les GG. Encore une fois, merci de nous rejoindre. On s'intéresse à la fête du travail, Bakar Diallo. Oui, c'est sous le thème promotion de la protection sociale que c'est le thème officiel. Je vais dire que cette célébration devrait avoir lieu parce que nous avons eu en offre Yamoussa Touré qui nous disait que du côté du stade Cabinet Kouyaté où lui et ses hommes devraient se retrouver, c'est un tout autre thème qui est donc retenu. Alors ça montre à quel point ce bicéphalisme au sein au sein de la plus grande centrale syndicale a atteint son paroxysme. Vous savez, depuis le congrès du 22 septembre 2011, nous sommes dans cette guerre on va dire syndicale et judiciaire. La bataille judiciaire se mène depuis 2 ans donc au niveau des différentes juridictions. Récemment, la Cour suprême a cassé un arrêt de la Cour d'appel. Donc les deux protagonistes sont renvoyés dos à dos devant le tribunal de première instance. Et vous vous rappelez quand il y a eu ce fameux congrès le 22 septembre 2011, c'était Amadou Diallo qui a été élu et finalement Yamoussa Touré n'a pas reconnu l'élection
l'élection de Amadou Diallo. Donc depuis, les deux se battent devant les juridictions. Mais le problème est que on a comme l'impression que c'est Amadou Diallo qui bénéficie de l'onction du gouvernement, parce que l'année dernière, tout comme cette année, c'est lui qui aura donc cette faveur de faire la célébration officielle, on va dire comme ça, du côté du Palais du Peuple, avec la présence du Premier ministre et des membres du gouvernement. Voilà. Donc Yamoussa Touré, lui se trouve esselé du côté du stade Cabinet Kouyaté. Voilà, de toute façon, nous allons l'interroger ce matin parce qu'il se sent fort de quelque chose, c'est sûr et certain, Yamoussa Touré. Amadou Diallo est en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous disons que la fête donc du travail aujourd'hui sur fond surtout de crise syndicale. Alors, dites-nous aujourd'hui, jusque quand comptez-vous aller dans ce contentieux judiciaire avec Yamoussa Touré? Merci, mon cher ami. Je pense que cette question déjà est tranchée au niveau de la Cour suprême le 15 avril dernier, dans la mesure où la Cour d'appel a été rendue, n'est-ce pas, son arrêt a été cassé purement et simplement, et on a dit qu'elle est incompétente en la matière. Ce dont pour laquelle on parlait de représentativité, la Cour suprême a été très catégorique, ce n'est pas une question de représentativité, c'est une question d'association. D'association. Oui, quand vous dites d'association, n'ayons pas peur de dire les choses, M. Amadou Diallo, ça veut dire quoi exactement? La justice? Non, c'est tout le monde qui le dit, c'est l'arrêt rendu par la Cour suprême qui parle de cela. En matière d'association, c'est pas, n'est-ce pas, le tribunal, c'est pas la Cour suprême, mais plutôt le tribunal de première instance. Ouais. Alors, pourquoi, Yamoussa Touré, se prend aussi, pour, le capitaine? On n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passerait exactement? Mon cher ami n'est pas capitaine. Parce que, venez à la CNTG. Le siège de la CNTG, c'est à la Bourse du Travail. C'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites. Mais si on appelle tout de suite Yamoussa Touré, il va dire pareil. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passerait de ce côté, M. Amadou Diallo? Vous devrez le comprendre pour la simple raison que l'État guinéen travaille avec ma centrale. Toutes les négociations qui se font aujourd'hui se passent avec la CNTG, à la personne de son secrétaire général Amadou Diallo. Alors, pourquoi vous ne porterez pas plainte? Monsieur Diallo, mais tout de même, on vous accuse d'avoir courbé l'échine, tout de même, devant l'État. On vous entend plus parler, hausser le ton devant le gouvernement. Est-ce que c'est parce que le gouvernement vous a finalement accordé sa bénédiction dans ce bras de fer avec Yamoussa Touré? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Couper l'échine, qu'est-ce que vous voulez dire? On veut dire tout simplement que... Comment? Je dis soyez plus précis dans ce que vous dites. Ce que je disais, on vous accuse de mollesse devant l'État, en tout cas en ce qui concerne les revendications des travailleurs. Pour parler plus facile, pour rouler pour le gouvernement. C'est aussi simple que ça. C'est pas nous qui le dites. Le 14 décembre dernier, n'est-ce pas, le mouvement syndical, et c'est la CNTG qui était le porte-parole, n'est-ce pas, de ces 7 centrales hautes, autour de la table de négociation, et vous avez eu les acquis que nous avons obtenus. Alors justement, sur ces acquis-là, quels sont ces acquis? Depuis 2 ans, vous êtes le secrétaire général de la CNTG, non, il est le secrétaire général de la CNTG. Quels sont ces acquis? Les acquis, premièrement, c'est la négociation que nous avons eu en fait, et ensuite nous avons réussi à déclencher pour la première fois le SMIC en Guinée, quelque chose qui n'a existé depuis l'indépendance guinéenne, et voilà, certains acquis aussi, en ce qui concerne l'assurance maladie au niveau des fonctionnaires de l'État. Bien. Monsieur Diallo, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, il y a Amadou aussi qui se réclame, Yamoussa, qui se réclame comme le patron de la CNTG. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce sens-là? Est-ce que vous allez porter plainte? Parce que là, c'est très grave. Il n'y a pas 2 pays quand même. Oui, mais mon frère, cher ami, écoutez, ne vous faites plus des illusions. La CNTG a un siège. Son siège, c'est à la Bourse du Travail. C'est moi qui suis là avec toute mon équipe. C'est moi qui suis là en train de travailler avec le gouvernement. C'est moi qui suis là en train de travailler avec toutes les institutions nationales et internationales. Quand il s'agit des missions à l'étranger, je suis le premier à partir et je vous apprends que j'ai été élu récemment le 7 décembre dernier, vice-président du mouvement syndical africain Alger. Donc il n'y a aucune ambiguïté en la matière. Et cette année, nous devons encore partir au BIT, dans le cadre, n'est-ce pas, du tripartisme. Et c'est ma délégation qui va être représentée au nom du gouvernement. Ma question, elle est simple, M. Amadou Diallo. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à M. Yamoussa Touré? Parce que vous êtes le patron quand même. On va pas dire que le professeur Alpha Condé est président de la Guinée et qu'il y a un autre président. C'est impossible. Mais il n'y a pas d'autre président, monsieur. Mais écoutez, il y a 8 centrales syndicales guinéennes. Mais dites-moi s'il y a une autre 9e. Mais on accuse... C'est qui sont reconnus dans la CNTG, où je suis le secrétaire général. Bien. Il y a des voix qui accusent tout de même. Que je dirige, qui est toujours invité. Il y a des voix...
Voilà. Yamoussa n'est jamais invité. C'est ça le problème. D'accord, Monsieur Diallo. C'est plus simple que cela. D'accord, Monsieur Diallo, dites-nous qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour célébrer cette fête du travail. Voilà, et le thème retenu. Ce qui est prévu aujourd'hui, c'est le défilé et les différents discours de mouvement syndical, du gouvernement et du patronat. Voilà, quel est le thème retenu version Amadou Diallo? Je vous en prie, ne dites pas version Amadou Diallo, c'est le mouvement syndical. Monsieur, non mais attendez, je suis désolé, il faut être réaliste à un moment donné. Il faut être réaliste à un moment donné. Comme vous dites que ne pas dire version Amadou Diallo, vous savez très bien qu'il y a l'autre aussi qui se réclame comme le patron. Il y a un moment, il faut être réaliste, mon cher ami. C'est un peu dans ce sens, mon cher camarade. Je vous ai toujours dit cela. Voilà. La preuve que Yamoussa Touré aujourd'hui ne va pas organiser un meeting. Qui vous a dit ça? Eh ben, qui vous a dit ça? Du côté de Matoto, il a... Du stade cabinet Kouyaté. Voilà. Eh ben, c'est vous qui le dites, hein. Sur tous les membres du gouvernement viendront aujourd'hui au palais du peuple, y compris le premier ministre, le chef du gouvernement. Bien. Mais vous verrez de l'autre côté, si un membre du gouvernement sera de la partie, voilà. Il va tirer ce que ça doit soutenir. Il n'y a pas de problème. Monsieur Amadou Diallo, en tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et surtout, bonne fête, camarade. Merci à vous, pareillement, je vous souhaite aussi bonne fête. Au revoir. Les grandes gueules sur Radio Espace. Chez moi, on a l'habitude de le dire, quand on le remue, ça pue. Les grandes gueules sont authentiques, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, ici, pas de politiquement correct. Retrouvez tous les jours les grandes gueules sur Radio Espace de 9h à 10h et sur Sweet FM tous les soirs à 18h. Les grandes gueules sur Adafo Média ou la voix de la Guinée d'en bas. Bah parce que la liberté de parole, les habitués y tiennent, elle est rare à la radio. Je vous interdis de dire version Amadou Diallo, vous l'avez écouté, très irrité. Écoutez, moi je pense qu'il y a une seule CNTG. Ouais. C'est vrai que dans les faits, il y a un bicéphalisme qui se dégage, mais le problème c'est que dans les actes, il n'y a pas de bicéphalisme, parce que tout ce qui est négocié avec le gouvernement est négocié avec la CNTG et les 7 autres centrales syndicales. Ouais. À moins que Monsieur Yamoussa Touré ait une centrale syndicale qui porte le nom de CNTG, c'est vrai que là il y aura un problème juridique, mais dans les actes, c'est Amadou Diallo qui conduit les négociations au compte de la CNTG, qui occupe le siège de la CNTG à la Bourse du Travail et qui prend les engagements au compte de la CNTG. Je pense que c'est pas Yamoussa Touré. Mais tout le problème dans ce jeu de dupes, si on peut appeler ainsi, c'est le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui prend position carrément dans cette guéguerre judiciaire, parce qu'on sait que c'est pas totalement tranché au niveau de la justice. L'arrêt que la Cour suprême a rendu, dont M. Amadou Diallo parlait tout à l'heure, cet arrêt renvoie les deux protagonistes devant le tribunal de première instance de Kaloum. Ça veut dire que le feuilleton judiciaire n'est pas terminé encore. Donc je pense que c'est le gouvernement qui se met dans une position inconfortable et qui prend fait et cause pour Amadou Diallo, et alors que il devrait en être tout autrement. Le gouvernement devrait attendre que la bataille judiciaire livre tout son secret. Voilà, allez, Yamoussa Touré en direct chez les GG. Les grandes gueules. Yamoussa Touré, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. La CNTG fête célèbre le 1er mai, journée de la fête du travail. Ils sont du côté du Palais du Peuple. Vous êtes du côté du stade du 28, du stade cabinet Kouyaté de Matoto. Laquelle des CNTG à laquelle des CNTG faut-il accorder le plus d'importance? Bon, je vous remercie. Je pense qu'aujourd'hui, l'État devrait avoir l'esprit de discernement. Oui. Nous sommes une grande centrale, mère de la République de Guinée qui a conduit la Guinée à l'indépendance. Je pense que quand une crise éclate au sein de cette grande confédération, il est du devoir de l'État d'attendre que les juridictions se déterminent, parce que la Guinée n'est pas une jungle. Nous avons justement, on en parle ce matin, monsieur Touré. Monsieur Touré, voilà, on en parle ce matin parce que vous avez parlé justice. La justice, évidemment, a tranché. La justice a tranché. On a eu tout de suite monsieur Amadou Diallo en direct chez nous. Qu'est-ce qui fait votre légitimité, monsieur Yamoussa Touré? Non, mais Amadou n'est pas légitime. La Cour suprême, qui est la plus haute juridiction de la Guinée, vient de rendre un arrêt mettant les deux leaders de dos, et disant que le tribunal du travail avait annulé le congrès de Amadou Diallo et mon congrès. Ils ont interjeté appel à la cour d'appel de Conakry, qui a aussi annulé le congrès de Amadou Diallo et les miens. Donc
nous sommes devant la Cour suprême. La Cour suprême, dans son récent arrêt, nous a mis dos à dos pour violation de l'article 47. Amadou Diallo, le papa, être inspecteur général du ministère d'État au TP et vouloir faire le syndicalisme à la base. Donc, Monsieur Touré, ne tournons pas autour du pot. Ça veut dire quoi exactement? On lui a posé la question tout de suite à dire qu'il roule pour le gouvernement. Il roule bien sûr pour le gouvernement. C'est facile. C'est un syndicat qui est actuellement instrumentalisé, manipulé et corrompu. Aujourd'hui, vous avez vu... Quelles sont les preuves, Monsieur Touré? C'est aussi facile que ça à dire. Il est corrompu, il roule pour le gouvernement. Quelles sont les preuves? Oui, mais les preuves sont claires, de façon claire. Lui-même, il a dit qu'il est en collaboration avec l'État. Un syndicat... mais il doit travailler avec l'État, Monsieur Touré. Normalement, il doit travailler avec l'État. Je suis désolé. Bien. Il ne peut pas défendre les intérêts. Oui. Monsieur Touré, dites-nous, selon vous, pourquoi le gouvernement a pris le côté de Monsieur Diallo? Ah, mais je ne comprends pas. C'est parce que le gouvernement ne se conforme à la loi, aux institutions judiciaires. Sinon, c'est aussi facile de faire la part des choses, d'avoir le discernement. On ne peut pas être devant les tribunaux et manipuler, instrumentaliser, assujettir le mouvement syndical comme ça. C'est extrêmement grave. Parce que nous avons compris qu'il y a le non-respect, n'est-ce pas, des textes juridiques, il y a l'exercice de la fonction syndicale qui est incompatible avec, disons, la fonction administrative. Il y a l'institutionnalisation du multicéphalisme au niveau du syndicat, ce qui est extrêmement grave. C'est une interférence dangereuse. Monsieur Touré, Monsieur Touré, pour un syndicat qui n'est pas reconnu. Voilà, un instrument de pouvoir. Monsieur Comment Touré, peut-il défendre les intérêts des travailleurs? Monsieur Touré, si on se réfère un petit peu à ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, vous le savez très bien, si on prend la société civile, je sais qu'on va me taper sur les doigts aujourd'hui, dans ce sens que la majeure partie de la population aujourd'hui n'accorde aucune importance à la société civile. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'au moins rassurer les travailleurs? Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, vous avez terni complètement l'image, en tout cas de la centrale syndicale, c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous pouvez faire de ce côté pour que ensemble vous puissiez vous réunir à dire mettons la balle à terre et continuez, camarades? Oui, justement, normalement, le syndicalisme est un sacerdoce. Et moi, à ma connaissance, je pense que cette doctrine syndicale doit être unitaire. Le syndicat est une famille unie. Nous avons pu relever assez de défis. Nous avons pu améliorer les conditions de vie des travailleurs et des populations en 2006. 2007, 2008. Justement, raison pour laquelle vous êtes une référence. Raison pour laquelle vous êtes une référence. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Choisir un syndicat pour le fantochiser, l'assujettir à ses besoins. Je pense que ça, vraiment, c'est une violation des conventions internationales, notamment l'article 87. Il est qu'on ne doit pas s'ingérer. C'est extrêmement important. Pour régner, il faut que ça prenne fin, que ça reste dans ce pays-là. Vous pensez, M. Touré, que ce bicéphalisme à la tête de la CNTG favorise la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs? Non, au contraire, ça ne favorise pas. Ça crée le désordre dans le syndicat. Le syndicat est une doctrine, c'est un sacerdoce, je vous ai dit. Justement, quand nous sommes unis, que nous pouvons mieux défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs. C'est extrêmement important. Mais on est en train d'instrumentaliser une faction contre l'autre, ce qui n'est pas normal de la part de l'État. Ils ont porté atteinte à la liberté syndicale. Par exemple, aujourd'hui, nous devons fêter ensemble, mais voilà que vous êtes divisés. Voilà, vous êtes divisés. Il y a le thème que j'ai choisi, c'est un thème, n'est-ce pas, qui s'inscrit dans le cadre du syndicalisme participatif et responsable pour la paix et le développement. Voilà. Est-ce que vous ne vous sentez pas abandonné, esselé? Non, je ne me suis pas abandonné. Moi et mon équipe ne sommes pas abandonnés parce que la justice est là. Et nous pensons que la justice va régler cette affaire de façon loyale. Bien. Parce que nous ne sommes pas dans un pays, disons, l'anarchie ou dans la jungle. Mais justement, c'est l'impression que vous donnez aujourd'hui, Monsieur Touré. Je suis désolé. Allez, Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà, nous avons Yamoussa Touré en direct. Alors Monsieur Touré, sauf que selon constat aujourd'hui, c'est le groupe de Amadou qui est reconnu par le BIT, puisque à chaque fois quand il y a des rencontres, c'est plutôt ce groupe qui est invité. Je vous ai pas compris. Je dis aujourd'hui, c'est le groupe d'Amadou qui est quand même reconnu par le BIT parce qu'à chaque fois quand il y a des rencontres, quand il s'agit de parler des travailleurs dans le monde, c'est le groupe d'Amadou qui est invité. Donc finalement, est-ce qu'on peut pas dire que le bruit que vous faites ou encore, c'est vrai que la justice n'a pas encore tranché, mais pour l'instant, c'est ce bureau qui est reconnu même au plan international.
S'il vous plaît, le BIT ne reconnaît pas un syndicat, je vous le dis, le BIT travaille avec le ministère de la fonction publique de tous les pays. Voilà. Donc le ministère du Travail. Le BIT ne reconnaît pas, c'est une machination, c'est pour éblouir dans le faux les autorités guinéennes qui ne comprennent pas l'action syndicale. Je pense, nous, étant l'émanation des travailleurs, nous ne devons pas nous assujettir à l'État, nous devons avoir la conscience syndicale et mieux accélérer, articuler l'activité syndicale pour que les travailleurs soient protégés, pour que l'intérêt des travailleurs soit défendu de façon responsable. Voilà, camarade Yamoussa Touré, en direct sur les GG. Merci beaucoup, camarade, et surtout bonne fête du côté de Matoto. Voilà, merci. Merci, au revoir. Allez, nous avons écouté Yamoussa Touré, mon cher ami Abdourahmane Diallo. Écoutez, de toute façon, je pense qu'il prêche dans le désert. Je pense qu'il prêche dans le désert. Il devrait se retrouver avec ses camarades, revenir à la centrale syndicale d'origine et voir comment ensemble ils peuvent booster. Je pense que tout de même aussi que Abdourahmane Diallo lui a tendu la main à ce niveau pour corroborer tes propos. Les allégations, en tout cas les déclarations de Yamoussa Touré un instant sur notre antenne, c'est très grave à dire qu'il est corrompu, qu'il travaille pour l'État parce qu'il est secrétaire général. C'est d'où exactement. D'ailleurs, c'est lui qui était accusé d'appartenir au camp du pouvoir en place, d'être soutenu par le pouvoir en place. Donc finalement, si c'est lui qui accuse aujourd'hui Amadou d'être soutenu par le pouvoir en place, finalement, on ne comprend rien. Il y a tout de même Ahmed Kamara, il y a tout de même une lecture qu'il faut faire de cette prise de position du gouvernement dans cette bataille. Je pense que il faut tout de même revenir sur les décisions judiciaires qui ont été prises. Vous savez, c'était d'abord le tribunal de travail de Mafanko. Le tribunal de travail qui a annulé les deux congrès. Et je pense que à partir de là, le camp d'Amadou Diallo a interjeté appel, a saisi la cour d'appel, qui a à son tour aussi a annulé les deux congrès. Je pense que aujourd'hui, le gouvernement se met dans une position inconfortable. Je pense que la bataille judiciaire n'est pas... Non, Lamine, je pense qu'il faut faire une lecture lucide de ça. Quoi qu'on dise. La bataille judiciaire n'est pas totalement terminée. Quand les deux congrès, vous imaginez quand les deux congrès qui ont élu les deux sont annulés, je pense qu'il faut mettre une pédale douce du côté du gouvernement et savoir vraiment sur quel pied danser. Parce qu'on risque de taxer le gouvernement de complicité avec un camp. Et je pense que en la matière, il y a des soupçons sur le gouvernement de diviser, d'avoir parti lié avec un camp pour avoir une partie. Cher Aboubacar, ce n'est pas à moi de vous pour avoir la partie facile dans les négociations. On le dit très bien, pour régner, il faut diviser. Alors je pense que c'est cette stratégie qui est en train de marcher. Alors ce que vous n'avez pas compris, c'est que en général, chaque année quand il y a cette fête, les centrales reçoivent un peu de sous de la part du gouvernement. Donc sûrement c'est plutôt le camp d'Amadou qui a reçu aujourd'hui ces fonds, raison pour laquelle l'année passée c'était la même année, c'était la même chose. Oui, c'était la même chose. Donc raison pour laquelle aujourd'hui monsieur Yamoussa soutient que c'est plutôt le gouvernement. Une chose tout de même reste claire. La voix du syndicat, de la centrale syndicale, la CNTG, comme on la connaissait par le passé avec Adja Rabiatou Diallo. Je pense que cette voix, elle est devenue aphone sur la scène politique et sociale. C'est extrêmement grave. Que devrait faire le gouvernement, puisque la justice elle-même n'a pas été à même de trancher sur ce problème-là, parce que c'est ça aussi. Cette situation a été beaucoup plus nourrie par la justice, parce que si c'est au bout de 2 ans, on ne sait pas encore qui est effectivement le secrétaire général. Moi, je pense que effectivement le gouvernement devrait avoir quelqu'un en face avec qui négocier, parce que les travailleurs, eux, leurs problèmes sont là, c'est exposé, et que vous avez dû comprendre qu'il y avait des négociations en l'air. Donc le cas des salaires des fonctionnaires et puis le SMIC, il fallait absolument avoir quelqu'un en face, et d'autant plus que Amadou occupait le siège donc de la centrale syndicale, et c'était la personne. Le SMIC est tout de même là pour la première fois. Et 440 000. Et comprenez quand même que c'est la toute première fois. C'est important. C'est important d'être souligné. Comprenez quand même que cela fasse le jeu du gouvernement, parce que je pense qu'une centrale syndicale doit être là pour défendre l'intérêt des travailleurs. Et si cette centrale syndicale est divisée, c'est tout bénéf pour le gouvernement. En ce moment, le gouvernement n'a personne avec qui discuter, et les travailleurs sont abandonnés, et ça fait
c'est le jeu du gouvernement. Donc ce n'est pas au gouvernement de mettre pression, ce sont les travailleurs qui doivent s'entendre. C'est ce que j'ai dit, trouver une solution. C'est ce que j'ai dit tout de suite à notre camarade Yamoussa. Je l'ai dit, évidemment qu'il faut qu'ils s'entendent. C'est tout. Parce que là, on est en train de jouer pour le gouvernement, tout simplement. Et c'est le professeur Alpha Condé qui tire ses marrons du feu parce que il a obligé les travailleurs à se serrer les ceintures depuis 2 ans et dans l'optique de l'atteinte de cette fameuse initiative donc PPTE. Et je pense que c'est fait et voilà, il y a donc ce SMIC qui est balancé à leur figure aujourd'hui. Donc ils n'ont qu'à le prendre et voilà, et boire de l'eau fraîche. Voilà, c'est tout. Pauvre de nous. À l'ère du changement, Radio Espace ose dénoncer la malgouvernance à travers les grandes gueules. Piloté par Lamine Guérassi, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubacar Diallo et Ahmed Kamara. Tous les jours de 9h à 10h. Radio Espace. Suite FM aussi qui synchronise cette émission, nous allons nous intéresser à notre deuxième sujet, c'est évidemment les banques, l'association FESABAG. Qu'est-ce qui se passerait? J'ai l'impression qu'on joue avec les gens, mon cher Bantanko. Ça langue de bois, franchement. Non mais à un moment il faut arrêter quoi. Non, vous savez que l'augmentation par exemple de salaire, ça doit être graduel et vous comprendrez aisément que c'est une revendication qui est légale, que chacun de son côté. C'est juste savoir est-ce que le moment est opportun effectivement, est-ce qu'il y a dans les discussions, il y a eu en tout cas une entente. C'est surtout ce qui est très intéressant parce que moi je pense que les protagonistes devraient s'entendre parce que c'est légal donc de demander à ce que voilà votre salaire soit revalorisé un petit peu à chaque, peut-être il y a des échelles qui sont élaborées de ce cadre-là, mais du côté de la FESABAG vous savez que déjà il y avait eu un préavis de grève, donc cette menace plane depuis quelques semaines et effectivement il y avait des discussions qui avaient été engagées, mais finalement c'est qu'on est en mesure de dire que ces discussions n'ont pas abouti parce que tout simplement la FESABAG a été obligée donc d'enclencher la grève à partir d'aujourd'hui, mais ce qui est sûr, les revendications c'est d'abord le paiement des primes ponctuelles donc des travailleurs des banques et assurances, et puis voilà la revalorisation de leur salaire. Je pense que les protagonistes. J'ai pas dit que c'est pas leur droit maintenant, mais il y a un moment, il faut être réaliste, c'est très important. On disait quoi oui, on nous a donné de l'espoir et comme par hasard, on ne réagit pas. Boum, qui paye le prix dans tout ça? C'est nous les consommateurs. Oui, c'est vous les usagers, mais eux aussi, ce sont des pères de famille. Je n'ai pas dit le contraire. Voilà, ce sont des gens qui ont une famille. Oui, on prend des miettes, on leur donne. S'ils demandent une revalorisation du salaire, je pense que cela doit être fait. Alors, je pense que il fallait se camper sur la première position. Tu es désolé. C'est qu'ils doivent faire. On va vous donner que vous n'avez rien vu, vous n'avez pas d'engagement, et vous dites oui qu'on va continuer à travailler. Là, vous parlez dans ce studio Ahmed Kamara. Les banques grèvent. Demain, vous n'avez rien du tout pour faire quoi que ce soit à la maison. Donc, il y a un moment, il faut être réaliste. Ce que je demande aux banques, ce que je demande aux banques, c'est de faire ce qu'on appelle le service minimum. Voilà. C'est tout. Mais si les travailleurs des banques sont en train de défendre leurs intérêts, je pense que c'est tout à fait logique et c'est normal. Ils doivent défendre leurs intérêts. Je n'ai pas dit que c'est pas normal, Ahmed Kamara. Non, mais je n'ai pas dit que c'est pas normal. C'est tout à fait normal. Il y a un moment qui doit s'entendre. Je pense que la crainte de Lamine, c'est nous les usagers, comme vous le dites. C'est nous les clients des banques là. Parce que récemment, on a vu avec la grève du personnel de la Bissigui, justement, il n'y a pas eu de service minimum. Donc, ce sont les usagers des banques qui ont payé le prix fort. Justement. Je pense que il y a un appel à lancer à ce niveau-là. Non, je suis pas contre la grève. Non, je comprends. Pas du tout. Allez-y. Et puis la grève tombe sur la fin du mois. Et tout le monde sait qu'à la fin du mois, il y a une ruée vers les banques. Il y a une ruée vers les banques. Les gens vont retirer leur salaire. Donc, il faut le service minimum. En fait, il n'est pas obligé. On les oblige pas à le faire, mais dans le respect des clients qui viennent, parce que s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de salaire. Alors, c'est pas une incitation, mais peut-être c'est de dire à tous ces clients de porter plainte contre les banques. C'est aussi simple que ça. Je pense que le service non rendu. Il y a tout de même une ONG qui commence à faire des efforts dans ce domaine-là, la GUB, l'association guinéenne des usagers des banques, qui fait des efforts, qui va certainement être sur le terrain aujourd'hui pour rappeler ces banques-là à la raison et à assurer un service minimum. Voilà. Nous avons Abdoulaye Sow en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Sow, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans les GG. Nous savons que vous avez parlé d'une grève qui devrait démarrer aujourd'hui. Dites-nous, il y avait des discussions, des négociations qui étaient engagées. À quel stade vous êtes arrivé dans vos négociations? Bon, si j'ai bien compris votre question, d'abord je puis vous dire que c'est toujours avec une grande fierté qu'on s'exprime à votre radio, la radio Espace FM Les Grandes Gueules. C'est une fierté pour toute la Guinée aujourd'hui. Donc si je dois parler
de cette menace de grève, c'est parce que tout simplement... Ah ben non, c'est pas une menace, vous êtes passé à l'action là. Hein. Sont restés fermés par rapport aux négociations responsables qu'a envisagé la FESEBAC. Et il vous souviendra que nous avons déposé un préavis de grève qui a expiré depuis le 19 avril. Nous n'avons pas déclenché la grève parce que nous avons pensé qu'il y a toujours une place pour le dialogue en vue d'arriver à une solution apaisée. Nous avons privilégié le dialogue. Donc, depuis 10 jours, le préavis est expiré, nous n'avons pas grévé. Nous avons dit qu'il faut dialoguer pour trouver une solution apaisée parce que la situation ne s'y prête pas. Mais nos patrons ont refusé toute négociation malgré la médiation responsable du cabinet de la Banque centrale de la République de Guinée qui a fait des propositions en toute connaissance de cause. Monsieur Diallo, Monsieur Sow, pardon, Monsieur Sow. Et nos patrons ont refusé carrément d'adhérer à ces propositions, certainement dans le sens que nous allions en grève. Voilà l'équation qui se pose au niveau aujourd'hui. Monsieur Sow. Alors, Monsieur Sow, qu'est-ce que vous réclamez et quelles sont les propositions que le cabinet de la BCRG vous a faites et que les patrons de banque ont refusé? Très bien. Nous avons réclamé l'amélioration substantielle de nos revenus à travers les primes et le relèvement de l'indice de base que nous avons déposé conformément aux accords que nous avons signés avec nos patrons qui sont contenus dans nos accords et conformément aux dispositions du Code du travail. La médiation de la Banque centrale a proposé au niveau des primes, au niveau de chaque prime a fait des propositions concrètes. Et au niveau du relèvement du niveau du salaire, le gouverneur de la Banque centrale a proposé un taux de d'une augmentation de 15%, qu'il nous a, par la force des arguments, imposé et que la FESEBAC a accepté. Mais l'autre partie piétine encore parce qu'ils ne veulent pas qu'on aille dans un dialogue apaisé. D'accord. Quand vous dites l'autre partie, c'est les patrons, c'est quoi? Ce sont les patrons. L'autre partie, c'est l'association professionnelle des banques, les patrons des banques. Aujourd'hui, qui ne mesurent pas la conséquence d'une grève. Parce qu'une grève cause des désagréments aux clients, raison pour laquelle des désagréments aux actionnaires, même à notre pays. Bien. Alors, Ahmed Kamara évoquait il y a un instant le service minimum. Qu'est-ce que vous faites de vos clients, Abdoulaye Sow? Qu'est-ce que vous faites de vos clients? Parce que c'est important aussi. Je suis désolé, les dispositions du Code du travail ne prévoient pas de service minimum. C'est aussi facile. C'est facile. Le service minimum, c'est au niveau de la santé et du transport. Au niveau des banques, le service minimum n'est pas prévu. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes un syndicat responsable. Nous n'allons jamais entraver la volonté d'un travailleur pendant cette période de grève de venir travailler. C'est lui qui sait. Parce que si nous négocions ce que nous obtenons, c'est pour l'ensemble des travailleurs. Voilà. Si lui alors, dans ces cas de figure, M. Sow, masse responsable pour venir travailler, il a la liberté, nous ne nous y opposerons pas. M. Sow, dans ces cas de figure, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous êtes un usager de la banque aussi. Est-ce que vous allez porter plainte contre votre banque? J'ai pas compris. Vous êtes un usager des banques. Vous avez un compte. Oui, mais vous savez, les usagers des banques, c'est-à-dire les clients, savent que pour qu'ils aient une meilleure prestation, il faut qu'ils aient en face des travailleurs motivés. Et la motivation, c'est à travers le salaire. Bien. Vous savez, il n'y a pas d'entreprise sans salarié. Et il n'y a pas de consommation décente, sans salaire décent. Il faut que les travailleurs soient mis dans des conditions décentes pour qu'ils puissent fournir des prestations qui satisfassent les clients. Voilà. Je puis vous rassurer également que nos clients sont des grands responsables, ils nous comprennent, parce qu'ils savent que cette grève que nous projetons est prévue par les dispositions du Code du travail et la Constitution de la République. Voilà. Alors, Monsieur Sow, chaque année, on a l'impression, chaque année, vous demandez une revalorisation des salaires. Aujourd'hui, un cadre moyen, un cadre de banque moyen gagne combien? Oui, ils transportent les fonds, ils volent, etc. Il faut le mettre dans les conditions, parce que face à l'argent, l'argent est très sensible. Oui, Monsieur Sow. Oui. Voilà. Nous avons l'impression que chaque année, vous demandez une revalorisation des salaires. Aujourd'hui, un cadre moyen de banque gagne combien? Bon, je ne veux pas m'aventurer dans les chiffres, mais quand vous dites que chaque année nous revendiquons, c'est conforme aux accords que nous avons signés avec nos patrons. Salaire de base. En 2011, nous avons signé un accord pour dire que toutes les années impaires, nous négocions branches
Vous dites tout de même que vous n'avez même pas la moitié du salaire de vos collègues de la sous-région, M. Sow. Voilà. Nous n'avons pas 50% des salaires de nos confrères de la sous-région. Nous avons les mêmes des chiffres, M. Sow. Nous appartenons au même groupe. Nous n'avons pas 50% de leur salaire. Nous, on nous annonce que... La Guinée n'est pas un pays atypique. La Guinée est un pays comme tous les autres pays du monde. Nous sommes comme les autres. Nous avons les mêmes obligations, les mêmes reporting. Et aujourd'hui, il y a des banques ici qui, par rapport à leur groupe, sont les plus riches de l'ensemble des éléments de leur groupe. Voilà. Il n'y a pas de raison que nous soyons ici, nous avons les mêmes contraintes et que nous n'ayons pas les mêmes traitements. Abdoulaye Sow, secrétaire général de la Fédération syndicale des banques assurances. Je sais que on est allergique aux chiffres ici en Guinée, monsieur Sow. On nous annonce que vous êtes payé à 15 millions par mois. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela? Quand même. J'ai pas compris. Vous êtes payé à 15 millions de francs guinéens par mois, quand même. Qui ça? Les travailleurs de banque. Non. Le salaire moyen aujourd'hui dans les banques avoisine les 6-7 millions. Alors que dans la sous-région, vous avez des gens qui sont dans les 15, 18, 20 millions. Et quand vous regardez en face certaines choses, vous êtes effrayés. Nous, simplement, on a dit qu'on ne veut pas avoir 100% du salaire des autres parce que les contextes économiques diffèrent. Bien. Mais si nous avons 60 à 70% de leur salaire, nous nous contenterons de ça. Voilà. Monsieur Sow, alors la dernière question, c'est vrai que le cabinet de la BCRG vous a proposé 15% que vous avez accepté, les patrons ont refusé. Les patrons, eux, ils ont voulu combien? Non, les patrons sont en train de... D'abord, ils sont venus nous dire qu'ils n'ont aucune possibilité, ils ne proposent rien. Après, ils nous disent qu'ils proposent 3%. Après, ils disent 7%. Et ils sont au niveau de 7%. Mais c'est à prendre tout de même, M. Sow. Leur proposition n'est pas objective. Parce que quelqu'un qui te dit aujourd'hui, je n'ai rien, je ne peux rien te donner, d'un coup de baguette magique, il dit, je peux donner 3%. Après, il te dit, je peux donner 7%. Ça veut dire que cette personne ne se forme pas sur une réalité, il est en train d'amuser la galerie. 7%, M. Sow. Vous pensez que c'est pas bon à prendre? De manière responsable, quand vous venez à une négociation, vous dites ce que vous pouvez faire sur la base des chiffres, sur la base objectifs. Voilà ce que je peux donner, conformément à mes chiffres. Mais tu viens de comme ça, d'une baguette magique, dire je peux donner 1%, je peux donner 2%, je peux donner 3%. Est-ce que tu peux croire à cette personne? Non, pas du tout. Abdoulaye Sow, chers camarades, bonne fête. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Nous avons écouté Abdoulaye Sow, voilà. Il faut dire, c'est vrai, vous savez, l'indice, donc le salaire des banquiers aujourd'hui en Guinée, il y a une même étude qui a été faite par rapport même à la Banque centrale où on avait fait une comparaison entre... J'ai des amis qui travaillent dans les banques, qui gagnent beaucoup d'argent, mon cher ami. Oui, mais il y a des privilégiés, ce sont des privilégiés. Il y en a aussi qui travaillent, qui ne prennent même pas 2 millions. Voilà, juste, c'est surtout pour éviter ces détournements-là, parce qu'il y a déjà une étude qui a été faite ici comparativement aux travailleurs de banque, par exemple au Maroc, où on ne peut pas d'ailleurs comparer. Même le gouverneur de la Banque centrale, son salaire devrait, c'est beaucoup moins que ceux qui sont dans la sous-région. On peut comprendre que les situations économiques ne pèsent pas. Mais si vous faites aussi une comparaison, aujourd'hui, on a vu dans le secteur minier, les chauffeurs, en tout cas, on prend en compte leur mission, si, en tout cas, ils ont obtenu des missions particulièrement et finalement plus leur salaire, c'est plus que le salaire d'un banquier en Guinée aujourd'hui. Les chauffeurs, donc, dans les structures minières. Alors, je vais vous expliquer un peu la stratégie qui existe un peu dans les banques, c'est que les banques sous-traitent avec certains travailleurs. Qu'est-ce qu'ils font? Vous attachez les services d'un cabinet qui recrute et qui vous donne les travailleurs. Finalement, c'est le cabinet qu'on paye et le cabinet paye les travailleurs. Donc, en général, dans certaines banques, c'est comme ça que ça se passe ici en Guinée. Raison pour laquelle, même quand vous entendez que oui, le salaire est de 7 ou 8 millions, mais en ce moment, la personne qui sous-traite avec la banque ne prend pas les 7 millions. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez que le salaire de ces travailleurs de banque est vraiment faible.
faible. Alors ce n'est pas seulement pour les banquiers, hein. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui, d'opérateurs téléphoniques qui utilisent les cabinets d'intérim et vous avez des jeunes qui viennent travailler là mais qui touchent des salaires de misère. Voilà, bien dit. Peut-être même, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de voleuses hein, du côté des banques, surtout ces caissières là. On va essayer de revenir dans un instant là-dessus, mesdames et messieurs, avec vous. On s'intéresse à cette marche, à la marche de l'opposition prévue demain pour une énième fois. Je n'ai pas cité de banque, Ahmed Camara. Peut-être que vous avez des connaissances des caissières qui travaillent dans ces banques-là. Ben, j'ai pas de caissières, mais je vous dis non. Et Voilà. je vous ai dit que je ne suis pas d'accord avec ce terme. spécialement Voilà, les pourquoi les caissières? Je Alors, sais de il y a quoi des je parle. caissières aussi, Il y a les caissières. Non, c'est surtout les caissières qui volent. Il y a des caissières, eux, ce ne sont Voilà. pas des voleuses. Voilà. Je pense que oui, c'est vrai que parmi eux, il y a certains qui respectez, peuvent Ahmed Kamara, tirer, respectez mais son point de vue. Non, je ne de quoi respecte je pas. parle. Je préfère le mot caissier que caissière. Voilà. Écoutez, hein, pour une fois, vous les femmes, vous avez un avocat dans cette émission, les GG. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. Bienvenue. Radio Espace Guinée. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Camara, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubacar Diallo. Lamine Girassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace, Suite FM, Kania Zik, mais aussi un Sabou FM du côté de Kindia. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. On s'intéresse à ce sujet dans un instant. Hein. L'opposition marche demain, jeudi, demain, pour une énième fois. Donc elle maintient sa manifestation sur l'autoroute Fidel Castro, en dépit du courrier du gouverneur de la ville de Conakry demandant de ramener la marche sur la route Le Prince. À quoi peut-on s'attendre demain? C'est la question que les GG posent ce matin. Aboubacar Silla est au bout du fil dans un instant. Nous allons l'interroger. On va essayer de s'intéresser aussi à ceci, législative en Guinée. Polémique autour du choix des candidats du parti présidentiel à Kankan, Farana, Lola et Kindia, notamment les procédures d'élection sont incriminées, des cas de corruption et d'intimidation sont signalés. Quels sont les critères d'éligibilité, c'est ça, d'éligibilité dans ces primaires? C'est la question que les GG posent ce matin. Domani Doré de la jeunesse de RPG Arc-en-Ciel et Sekou De Silla, candidat qui aurait été empêché d'accéder à la salle. Nous allons la voir dans la deuxième partie de cette émission. Abakar Silla chez les GG. Abakar Silla, bonjour. Bonjour. Je suis là, bienvenue dans cette émission. Vous continuez votre série de manifestations demain. Le gouverneur vous demande de ramener l'itinéraire de la marche au niveau du rond-point d'Amdallah et pour finir sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Est-ce que vous allez respecter cette injonction du gouverneur de la ville de Conakry? Bon, après que nous nous soyons conformés à la procédure administrative qui veut qu'on dépose des lettres d'information au niveau des communes concernées par nos manifestations, précisément c'est les communes de Matoto, de Matam, de Dixine et de Kaloum, qui étaient concernées par notre marche. Nous avons reçu une lettre du gouverneur de la ville de Conakry, nous demandant effectivement de ramener ce itinéraire à un parcours allant du rond-point d'Amdallah au stade du 28 septembre, ce qui fait moins de 2 km. Donc nous nous sommes retrouvés hier, partis politiques membres de l'ADP, du collectif, du CDR et du FDP, pour réagir par rapport à ce courrier du gouverneur de la ville de Conakry. Et le consensus qui s'en est dégagé après discussion est que nous maintenons notre itinéraire originel. C'est-à-dire que nous rejetons les injonctions du gouverneur de la ville de Conakry, parce que le changement d'itinéraire pour nous n'est pas suffisamment motivé comme le prévoit la loi, et nous avons donc en conséquence décidé de rejeter cet itinéraire qu'il nous propose et de nous en tenir à l'itinéraire originel, d'autant plus que les statistiques sont formelles là-dessus. Lorsque nous marchons sur l'axe Amdallah et Bambeto jusqu'au stade du 28 septembre, nous enregistrons généralement des actes de violence qui dégénèrent et qui arrivent même à faire des pertes en vies humaines, alors que lorsque nous marchons sur l'autoroute, il y a généralement beaucoup moins de violence et de brutalité, donc beaucoup moins de victimes. D'accord, alors monsieur Silla, les arguments avancés par le gouverneur ne vous rassurent pas. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit cette fois-ci? C'est pareil comme par le passé? Pardon, je ne vous ai pas bien entendu. Je disais que les arguments du gouverneur, vous disiez à l'instant, ne tiennent pas donc la route. Alors, ce qu'il vous a dit cette fois-ci, est-ce que c'est pareil que les fois précédentes? Écoutez, bien que on se soit toujours conformé aux dispositions légales requises pour les manifestations sur les voies publiques, on nous a toujours régulièrement interdit ces manifestations ou changé de l'itinéraire que nous retenons. D'habitude, en tout cas très souvent, nous nous sommes résolus dans un souci d'apaisement à respecter les itinéraires qu'on nous imposait. Mais maintenant, il s'agit d'abus d'autorité qui sont en train de devenir récurrents.
Je crois que l'intention des autorités actuelles, c'est de nous confiner dans un petit coin de la ville de Conakry, de banaliser de cette façon nos manifestations et de faire en sorte que ces manifestations n'atteignent pas l'objectif que nous recherchons, à savoir attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la crise politique grave qui perdure aujourd'hui dans notre pays. Donc pour nous, c'est un déni de démocratie que nous refusons et nous avons donc décidé à l'unanimité des partis politiques membres de l'opposition de marcher demain sur l'autoroute Fidel Castro. Abdourahmane Diallo. Alors, monsieur Silla, pour l'instant, vos manifestations ne semblent pas faire plier le gouvernement. Le pouvoir n'est pas prêt à revenir sur la révocation, à revenir sur le décret du 30 juin. Jusqu'à quand est-ce que ces manifestations vont continuer? Est-ce que l'opposition n'a pas d'autres solutions pour amener le pouvoir à faire révoquer ce décret? Bon, vous savez, nous sommes une opposition, comme je l'ai toujours dit, qui est républicaine, qui est pacifique, qui est légaliste. Nous ne sommes pas une opposition armée. Nous ne pouvons pas prendre les armes pour amener le gouvernement à respecter nos revendications. Nous sommes obligés de passer par les voies traditionnelles en démocratie pour interpeller les autorités, les voies que sont le lobbying national comme international, les courriers que nous leur adressons, les interventions dans les médias que vous êtes, et à défaut de tout ça, nous usons des droits que nous procure notre constitution et nos lois pour faire des manifestations sur les places et sur les voies publiques, et en espérant que l'affluence que ces manifestations vont enregistrer va amener les autorités à se rendre compte qu'il y a effectivement une marge importante des Guinéens qui n'est pas en accord avec l'exercice actuel de la gouvernance du pays et aussi de la gestion du processus électoral. Oui, nous n'avons pas d'autre solution, mais nous espérons que au fur et à mesure que nos marches vont avoir lieu, et que les autorités vont se rendre compte que si elles continuent leur fuite en avant, si elles continuent à gérer de façon unilatérale ce processus électoral, on se cheminera inévitablement vers des conflits de plus en plus graves. Alors la question, monsieur Silla, la question posée par Bantanko est très simple. Qu'est-ce qui va se passer demain, puisque le gouverneur vous demande d'aller sur Amdalaï Dixine et vous maintenez votre marche sur l'autoroute. Donc ça veut dire que vous allez braver l'interdiction du gouverneur d'organiser votre marche sur l'autoroute. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez affronter les forces de l'ordre finalement qui seront, à mon avis, déployées en nombre demain pour appliquer notamment cette décision du gouverneur? Écoutez, de deux choses l'une. Soit ce sont les autorités, ici demain, qui vont revenir à la raison en acceptant cette manifestation, on l'a vu dans le passé. Soit alors, nous allons aller poursuivre pleinement de nos droits constitutionnels et légaux pour faire cette manifestation, quelles que soient les conséquences qui pourraient en résulter pour nous et pour nos militants. Vous êtes nous vraiment... en tout cas à l'occasion de votre micro, pour lancer vraiment un appel à tous les militants et sympathisants de l'opposition, à tous les citoyens guinéens qui sont soucieux de l'avenir démocratique de ce pays, à participer à cette marche pacifique sur l'autoroute afin d'exprimer par une présence massive leur attachement aux valeurs de liberté et de justice que nous prenons. Voilà, l'itinéraire demain, monsieur Silla. Nous informons aussi les forces de l'ordre que ce combat politique que nous ne le menons pas contre des Guinéens. Nous le menons en faveur de tous les Guinéens, quels qu'ils soient. Nous faisons ce combat pour qu'il y ait une mauvaise gouvernance politique, économique et sociale dans ce pays, dont les membres des forces de l'ordre eux-mêmes vont être les premiers bénéficiaires. En quelque sorte, nous nous battons aussi pour que leurs conditions de vie et de travail s'améliorent également. Et nous rappelons aussi que notre constitution dispose que nul n'est tenu d'appliquer un ordre manifestement illégal. Monsieur Silla, ils ne sont pas tenus d'exercer des violences quelconques sur les citoyens simplement parce qu'ils ont reçu les ordres de leurs citoyens. Voilà. Alors, monsieur Silla, beaucoup de nos militants vous écoutent en ce moment. L'itinéraire de demain, parce qu'on est un peu pris par le temps, vous allez commencer par... L'itinéraire de demain, c'est à partir du rond-point de l'aéroport de Bessia, jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple, sur l'autoroute Fidel Castro. Voilà. En tout cas, monsieur Silla, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous en prie. Au revoir. À l'ère du changement, Radio Espace ose dénoncer la malgouvernance à travers les grandes gueules. Piloté par Lamine Guérassi, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubacar Diallo et Ahmed Kamara. Tous les jours de 9h à 10h. Radio Espace. Voilà, vous nous écoutez aussi sur Suite FM, mais aussi en région. On s'intéresse à ce sujet, législative en Guinée, élection législative en Guinée, polémique autour du choix des candidats du parti présidentiel. À Kankan, Farana, Lola et Kindia notamment, les procédures d'élection sont
sont incriminés. Que se passe-t-il de ce côté? Dans un instant, nous allons essayer de joindre Mohamed Diaby, si vous le voulez bien, Madame Domani Doré de la jeunesse RPG Arc-en-Ciel et Sekou 2 Sila, candidat qui aurait été empêché donc d'accéder à la salle. Mon cher Bantako, vous suivez ce dossier de plus près. Qu'est-ce qui se passe exactement du côté de RPG Arc-en-Ciel? Il y a des remous, hein? Oui. En plus d'ailleurs de ces préfectures-là, à Kaloum, ici à Conakry, donc nous avons été aussi informés qu'il déjà il y a eu polémique sur la circonscription de Kaloum ou voilà sur la liste nationale. C'est bien d'encourager ces primaires, mais si quelque part, je veux dire, c'est tout de même une nouveauté. Les délégués sont incriminés. Les délégués sont incriminés donc sur des phases de corruption et d'intimidation, c'est-à-dire qu'ils empêcheraient certains qui veulent postuler donc de postuler, c'est-à-dire que les délégués. Et le favoritisme, hein, oui, c'est justement ça. Les délégués auraient donc des candidats donc qu'ils souhaiteraient voilà présenter et qu'ils ne voudraient pas qu'il y ait opposition, qu'il y ait concurrence pour que ceci perde. Donc il y a certains qui ça veut dire que le RPG Arc-en-Ciel n'est pas transparent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc au Kaloum par exemple, le problème c'est que la jeunesse aurait supporté une dame et que finalement cette jeunesse était là à acclamer la dame et pendant ce temps il semblerait qu'il y a eu un hold-up, ils ont fait le vote à l'intérieur de la salle alors qu'ils ont empêché donc cette jeunesse de rentrer et que c'est une autre femme qui aurait été prise à sa place et la jeunesse n'est pas contente, il semblerait dans ce cadre-là. Mais dans d'autres préfectures c'est tout autre, mais on va voir avec Madame. Vous savez, je disais ce matin, les vieux bons, ceux qui étaient aux premières heures du combat politique du leader bien-aimé, le professeur Alpha Condé, je pense qu'ils ont des beaux jours devant eux. Et parce que il semblerait qu'il faut avoir accumulé 20 ans de combat politique pour être porté au pinacle. Je pense que cette histoire. Et parfois ces vieux bons, ils ont une santé difficile, déclinante, ils n'ont pas de qualification. Comme j'ai eu cette information du côté de Lola, celui qui avait été désigné comme candidat à l'uninominal, vous savez que on est en train de recommencer les conventions au RPG Arc-en-Ciel. Il y avait eu déjà des conventions mais qui ont été contestées. Donc celui qui avait été donc désigné à Lola, c'était un certain docteur Alexis Fangamou qui avait fait usurpation de titres, qui aurait fait usurpation de titres. Il aurait été arrêté et à la dernière minute, j'ai appris que c'est le ministre de la communication, Césaire Poromou, qui se serait porté garant pour sa libération. Alors, ce qui est reproché au monsieur, c'est qu'il a menti en disant qu'il est docteur et qu'il est professeur d'université, et c'est sur cette base-là qu'il a été donc désigné. Et vérification après, c'est quelqu'un qui n'a même pas le bac. Incroyable, incroyable. Mais mon pays. On va vérifier tout avec ces conventions du RPG ressemblent un petit peu aux conventions du PDG. Du PDG. Ah, ça a été fait déjà. Oui. Allez. Non, je parle du PDG. Je parle du temps de la Première République. Vous avez tous les cadres qui vivent à Conakry qui se disent. Je ne suis pas d'accord avec Lamine quand il dit oh mon pays. Ça c'est pas oh mon pays, ça c'est oh le RPG Arc-en-Ciel. Ça n'a rien à voir avec la Guinée, c'est entre eux. Non, c'est tout de même une expérimentation. Je pense que je suis désolé, c'est la Guinée, je suis désolé. Voilà. Ça ne peut pas affecter moi ma journée. Ça ne peut pas affecter la journée des Guinéens. Bien. Alors, moi je pense que comme ils l'ont dit, il y a une date qui est là. C'est à eux de trouver quelqu'un. Ça va nous permettre de voir de quoi ce parti qu'on considère comme grand parti est capable de faire. Voilà. Tout de même. Allez, Domani de Doré, elle a une grande gueule celle-là. Les grandes gueules. Voilà, Domani sans langue de bois. Bonjour d'abord. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Voilà. Allez. RPG Arc-en-Ciel, Remou, c'est pas la peine de placer des arguments à 2 balles, ça ne sert à rien du tout. Qu'est-ce qui se passe exactement dans votre mouvement? La jeunesse, elle est discriminée. Voilà. Oui, pour commencer, je voudrais vous remercier de me donner l'opportunité d'en parler. Comme vous l'avez dit, sans langue de bois, lorsqu'on remue, en tout cas par rapport à votre jingle, lorsqu'on le remue, ça pue. Et aujourd'hui, ça va schlinguer. C'est pour cela que je veux vous rappeler que lorsqu'ils posent des arguments du genre, il faut 20 ans d'activisme au sein du parti pour vraiment prétendre être candidat, on parle de quel parti? Nous parlons du RPG Arc-en-Ciel. Le RPG Arc-en-Ciel est militant. On ne peut pas demander 20 ans à une personne, aux personnes d'accord comme activisme dans le parti, alors que nous parlons de quelque chose qui vient de naître. J'en passe. Pour revenir à la question spécifique de la position des jeunes lors de ces conventions qui se sont tenues. Après vérification, si vous voulez, vous pouvez vous prêter même à cela, vous verrez que toutes les conventions se sont soldées avec des jeunes comme suppléants, comme par hasard.
Alors que nous sommes dans la dynamique du changement. Le chef de l'État lui-même a dédié son quinquennat aux jeunes et aux femmes. Pourquoi le RPG Arc-en-Ciel ne pourrait pas pour une fois changer de stratégie et demander à ces barons que loin d'être, en tout cas après avoir été très utile au parti jusqu'à nos jours, qu'ils ne soient pas nuisibles au parti aujourd'hui. Donc, en clair, Dominique, vous êtes ségrégués, hein, c'est bien cela. On vous dit non. Notamment elle, hein, du côté de Lola. Justement. Je n'appelle pas ça de la ségrégation. J'appelle ça de l'émulation. Parce que plus nous avons des obstacles, plus nous sommes déterminés à porter nos voix. C'est pourquoi nous sommes en train aujourd'hui de passer par espace pour expliquer au sein du RPG Arc-en-Ciel, il faudrait qu'on accepte de promouvoir la jeunesse. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire, la jeunesse du RPG? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon. Nous allons, comme nous avons toujours fait, nous allons continuer à nous battre, nous allons continuer à poursuivre. Et surtout, nous allons demander à ce que le chef de l'État, qu'on attire son attention sur le fait qu'on doit reprendre systématiquement les conventions qui ont eu lieu. Alors, concernant vous-même, Domani Doré, vous étiez candidate tout de même à l'uninominal du côté de Lola. Voulez-vous être candidate? Et je pense que on a appris que celui qui avait été désigné, un certain Fangamou, docteur Alexis, il aurait fait usurpation des titres. Est-ce que ça ouvre la voie à tous les autres candidats finalement d'avoir une chance? Elle n'a pas 20 ans, hein? Naturellement. Et je vous rappelle que le fameux docteur Alexis, j'ai même du mal à l'appeler docteur, monsieur Alexis Fangamou, a été poursuivi par le ministère de la Santé, qui a demandé à ce qu'il soit mis aux arrêts, une libération de titre de médecin. Et encore le plus aberrant, c'est que nous apprenons, comme vous l'avez dit tantôt, que le ministre de la République se permette d'être garant d'un escroc de cette trempe. On ne peut pas comprendre que nous soyons en train de construire un état de droit et que un ministre se dérobe à l'universalité du fait que nous sommes en train d'aller vers aujourd'hui un changement qui se veut. La voie est donc, il a été mis hors du champ de jeu, la voie est donc ouverte. Est-ce que Madame Domani va se porter candidate? Bien entendu. Voilà. Je suis candidat pour Lola. Allez-y. Alors c'est vrai que les jeunes du RPG Arc-en-Ciel crient à la crise générationnelle, mais est-ce que vous avez quelque chose à proposer que les vieilles personnes ne peuvent pas proposer? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui changera la donne pour si on a un jeune député, en faisant confiance, si on a un jeune député à l'Assemblée nationale? Je vous dis déjà que la première chose que nous avons, qui fait de nous des jeunes capables de pouvoir défendre en tout cas la République au niveau de l'Assemblée nationale, est que nous avons du cran, et je viens de le prouver. Et comment vous l'avez prouvé, Dominique, quand même? Mais c'est facile de dire, ouais, je suis là. Elle n'a pas passé à côté. Mais non, mais quand même, non, mais il faut arrêter, Dominique. Mais non, Dominique, je ne peux pas te laisser passer. C'est pas possible. Laisse-moi poursuivre. Allez-y. À ma connaissance, tu n'as pas encore eu un invité venant du RPG Arc-en-Ciel qui ne t'a pas raconté que le RPG se porte à merveille. Oui, là, Junior nous a dit, Domani, il ne faut pas se jeter les fleurs comme ça, on le sait très bien. La dernière fois, quand on vous a dit dans cette émission, on vous a dit exactement, Dominique, qu'est-ce qui se passerait dans votre camp? Vous avez dit, tout est rose. Et comme par hasard, aujourd'hui, parce que vous êtes un peu... Parce que les conventions ont commencé. Et puis voilà, vous dites, non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a un moment, il faut être réaliste, Domani. C'est important. Les conventions ont fait schlinguer les choses à RPG Arc-en-Ciel. Nous, quelque part, la dernière fois, on disait dans cette émission qu'il faut encourager ces jeunes comme vous, Domani, comme Moustapha Naïté, entre autres. Donc il y a un moment, il faut être réaliste. Voilà. C'était tout à votre honneur que des jeunes nous accompagnent dans cette lutte. Mais je vous ai dit que loin d'être une ségrégation, c'est une émulation. C'est justement dans cette lutte-là qu'il faudrait que les jeunes s'inscrivent. On ne doit pas demander la place aux jeunes, tout simplement parce que ce sont des jeunes. Mais les jeunes doivent être capables de prouver qu'ils peuvent rapporter. Bien, parce que nous les jeunes on discute, Domani. Est-ce que vous êtes allé voir Kadi Joly? Vous avez parlé un petit peu avec elle ou pas du tout? Effectivement. Avec qui? Avec Kadi Joly. Vous avez parlé un peu avec elle ou pas du tout? Qui est Kadi Joly? Nantou Chérif. Nantou Chérif, excusez-moi. Voilà. Ah d'accord, la mémé nationale comme on l'appelle affectueusement. Oui, c'est ça, ouais. Oui, Bien sûr, nous avons rencontré Hadja Nantou, qui, je dois même remercier le fait qu'elle nous a vraiment reçus avec tous les honneurs qu'ici, en tout cas à la jeunesse. Elle nous a écouté, elle nous a compris. Mais ce qu'elle n'a pas réussi à faire, c'est que nous n'avons pas eu accès au chef de l'État pour attirer son attention sur les conventions qui se tiennent. On nous a parlé. Voilà. Alors le président, certainement, le message va passer. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, Domani, à travers les gens? Justement, je profite de votre antenne pour appeler à la sagacité du chef de l'État pour qu'il soit aujourd'hui à même de planter les meilleures graines. Et ces graines-là ne sont rien que sa pépinière de jeunes que nous représentons. Alors, vraiment, le RPG Arc-en-Ciel, je vous demande humblement de revoir les conventions pour qu'au moins nous soyons bien représentés au Parlement prochain. Voilà, Domani Doré en direct chez les GG. Domani, en tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation et surtout félicitations. Et voilà quoi, j'espère que vous allez trouver gain de cause. C'est vous que je remercie. Et encore vraiment
On est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup, Domani. Au revoir. Merci. Voilà. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubacar Diallo, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, dans un instant, nous allons essayer de joindre Sekou 2 Silla, candidat qui aurait été empêché d'accéder à la salle du côté de Kindia, mais aussi un Lai Junior Condé qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. C'est important, c'est maintenant ou jamais. La jeunesse en avant, Ahmed Kamara. La jeunesse en avant, mais d'abord, laissez-moi signaler que, comme on le dit, le RPG Arc-en-Ciel, le grand parti, je constate aujourd'hui que le RPG Arc-en-Ciel est un grand parti au pied d'argile. Ce que nous voyons aujourd'hui... C'est vous qui le dites, Ahmed Kamara. C'est un colosse. Mais attendez, c'est normal. C'est mon point de vue. C'est un grand parti au pied d'argile. Et ce qui reste clair, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes, ils sont en train de recaler ces jeunes parce qu'ils pensent que ces jeunes sont des opportunistes. Des jeunes qui sont venus tout dernièrement, qui veulent prendre des postes. Des militants de la 25e heure. Voilà, et à la dernière minute, ils peuvent changer de camp. Donc finalement, il ne faut pas les laisser monter. Il faut plutôt laisser la place à ceux qui ont milité depuis 20 ans. Attendez, il y a des vieux au RPG Arc-en-Ciel qui ont retourné leur veste, ils étaient au PUP. Non, j'ai dit c'est la chanson. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Effectivement. Parce que quand on prend le ministre de la Pêche. Non, je pense que ce sont des... Voilà, il était au PUP. Mais il faut que le RPG soit vigilant et qu'il refuse que des pratiques qui ont prospéré au temps du PUP soient transposées en son sein, parce que le cas par exemple du ministre de la Pêche, vous le rappelez, du côté des Farana, justement, je pense que il se fait prendre comme le roi soleil des Farana, il a l'impression qu'il a le droit de vie et de mort sur ces populations. Non, mais on va l'inviter dans cette émission. Absolument, c'est important. Il faut éviter de nager. Il faut éviter de nager à nos troubles pour favoriser tel ou tel autre poulain ou protégé. Voilà, c'est bien. Tata vieux, je rectifie. Les grandes gueules. Sekou Silla, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, monsieur Silla, vous êtes du côté de Kindia. Parlez-nous, nous sommes dans les primaires, bien entendu, du RPG Arc-en-Ciel. Parlez-nous des critères de choix donc des candidats à l'uninominal et sur la liste nationale. Voilà. Bon, les critères de choix à l'uninominal et sur la liste nationale, en principe, il s'agit d'abord de TDR qui ont été définis et une lettre circulaire. Bon, mais j'avoue que la convention à Kindia s'est faite sur fond de corruption et de violation manifeste des principes démocratiques qui régissent le règlement de notre parti. En fait, c'est toute chose qui ne ressemble à rien le RPG Arc-en-Ciel. Ok. Alors, on nous apprend aussi, pardon, Bandago. On va continuer sur les critères. Allez-y, monsieur Silla, rapidement, sur les critères, voilà. Les critères, en principe, il faut être un militant engagé, il faut avoir servi le parti, et il faut être d'une bonne probité morale. Avoir servi le parti pendant combien de temps? Il y a un temps qui a été déterminé? Bon, il n'y a pas eu de temps déterminé. D'accord. Mais il faut être d'abord du parti. Alors, mais pourquoi vous avez été empêché, alors que vous étiez candidat, vous avez été empêché d'avoir accès à la salle? Bon, moi j'ai été empêché, mais la personne de m'empêcher, plus que ma modeste personne, qui a été humiliée et banalisée. Humiliée? Pour moi, oui, humiliée et banalisée. Pourquoi vous dites que vous avez été humiliée? Flagrante qui vient d'être portée au chef de l'État, qui a expliqué au courant du mois de mars la transparence et la démocratie qui devraient caractériser cette convention. Monsieur Silla, oui. Quand vous dites que vous avez été humilié, ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Racontez-nous un petit peu la scène. Alors, je vous dis que ça s'est fait sur fond de corruption. Et puis de façon flagrante. Et vous savez que le président Alpha Condé, c'est presque son totem. Il a passé tout son temps à lutter contre la corruption et contre la dictature. Alors, ce qui s'est passé à Kindia, on a empêché les candidats potentiels à accéder dans la salle. Et lorsque ma candidature a été annoncée, c'était une salle d'applaudissements. Le délégué qui est venu du bureau politique des cadres a dit qu'il refuse ma candidature au motif que les secrétaires généraux ont dit que qui était ce délégué, M. Silla? Il s'appelle Sori Konaté. Du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Non, pas du bureau politique national, du bureau politique des cadres. D'accord. Du bureau national des cadres.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, monsieur Silla? Est-ce que depuis là, vous avez rencontré Nantou Chérif, entre autres, hein, parce que c'est elle. Au-delà de Nantou Chérif, normalement, il y a des règles dans un parti. Certainement, il y a une voie de recours. Est-ce que vous allez utiliser cette voie de recours? Il y a effectivement des voies de recours. Ça sera difficile parce que ceux qui l'ont fait semblent maîtriser les rouages et de l'État et du parti. Parce que ce que je vous dis que ça ressemble à un désaveu au chef de l'État. D'accord. Toutes choses contraires aux idéaux qui ont fondé l'engagement politique du président de la République. Voilà. C'est la dictature, c'est la corruption, et puis c'est de la vantardise. C'est grave. On me refuse l'accès, et je vous dis, les qui étaient à la porte, quand ils ont voulu annoncer ma candidature, m'ont repoussé en me disant, mais respectez-vous, hein. Entre-temps, ma candidature a été annoncée à l'intérieur par une femme, et à l'annonce de cette candidature, le délégué était franchement embrouillé. Il dit, bon, ça veut dire qu'on a deux candidats, et dans les critères de choix, il dit, bon, qu'est-ce que vous parlez de la candidature du premier? Il y a une dizaine de personnes qui ont applaudi. Dès qu'il a dit mon nom, c'était des salles d'applaudissements. Il dit carrément, il y a une patrimonialisation du parti. Il dit carrément qu'il refuse. C'est-à-dire comme s'il doit s'imposer lui à la majorité. Il a pas de souverain si vous voulez. Voilà. Et là, maintenant j'en appelle à l'arbitrage du chef de l'État, parce que c'est une coalition politico-administrative qu'il a fait de façon flagrante et avec la vantardise que vous pouvez imaginer. Premièrement. Deuxièmement, j'en appelle au parti, parce que ce qui s'est passé n'a rien de commune mesure avec les règlements du parti. Maintenant, j'ai porté plainte. J'espère que le secrétaire général va bientôt rentrer en position s'il ne l'a pas déjà de la plainte. Et je crois qu'ils n'accepteront pas l'humiliation qui est portée au principe et règlement du RPG Arc-en-Ciel. Voilà. Mais je vous dis, le mois de mars, le président de la République, lorsque le secrétaire général de Sindia a parlé de ce choix, le président a été irrité. Il a dit qu'il va le vider, qu'il le refait. Il dit que les élections se passeront dans la transparence et que la convention était ouverte à tous les militants du RPG Arc-en-Ciel. Mais ma voix, si la même chose se répète à moins de 2 mois, c'est comme un désaveu au chef de l'État. Mais bien sûr. Alors, évidemment, ils le font avec vantardise parce qu'ils pensent maîtriser le rouage politico-administratif de l'État. Voilà, c'est cool. S'il vous plaît, je voulais dire que quand ça s'est passé, au-delà de ma modeste personne, c'est le président de la République que j'ai vu, et franchement, j'ai eu pitié de lui. Je l'ai vu à la Mecque, demander à Dieu de lui donner les meilleurs cadres. Maintenant, je profite de l'occasion, je saisis l'opportunité pour demander à Dieu. J'ajoute mes prières à ces prières, aux siennes, pour demander à Dieu de montrer les meilleurs cadres de ce pays, d'écarter de son choix tous ceux qui sont non seulement des mercantilistes politiques ou des profiteurs qui ne pourront pas l'aider, qui ne pourront pas aider à la pérennisation du parti, parce que ça, la vérité, le parti ne va jamais se pérenniser. Voilà. Vous avez vu comment les partis ont disparu. Voilà, c'est cool. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Hein. Je suis désolé, la radio, c'est le temps, c'est l'heure. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Sekou Silla depuis Kindia. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment désolés. On laisserait, pourquoi pas, vous continuer. Mais bon. On est pris par le temps. Allez. Alpha Condé a demandé à Dieu de lui montrer les bons cadres. Je pense que Dieu lui a montré les bons cadres. Moi, je peux d'ailleurs lui montrer ses bons cadres s'il le souhaite, bien évidemment. Et comme M. Silla l'a dit, le président est aujourd'hui embrouillé. Embrouillé par une opposition qui tire à boulet rouge, des populations qui sautent pour réclamer les besoins élémentaires. Et aujourd'hui, au sein même du RPG Arc-en-Ciel, voilà à quoi on assiste aujourd'hui. Moi, je dis que je pense que c'est un petit peu normal parce que c'est l'enjeu qu'il faut mesurer aussi. C'est vrai, je ne dis pas que ces formes de corruption et d'intimidation sont normales, mais il faut dire que d'abord ces primaires-là ont donné beaucoup d'engouement au sein du parti présidentiel et aujourd'hui on voit que la jeunesse, oui effectivement, la jeunesse commence à sortir donc de ces gangs pour effectivement montrer de quoi elle est capable. Auparavant, on ne réclamait même pas de poste, on attend, on fait la lutte et puis à la on laisse les anciens on nous sert. Peut-être il faudrait revoir le système de votation. Oui, le vote par acclamation, c'est pas très démocratique. Et puis on pourrait revoir aussi le fait que
les candidatures à l'avance, pas quand même sur place. Au-delà de 500 personnes, le vote a même levé. Trop simplifié et ça pose problème parce qu'on a dit que vous êtes capable donc de vous présenter, le vote se passera à main levée et vous n'avez même pas besoin d'écrire une lettre de candidature. Voilà, on a simplifié de trop. Aujourd'hui, c'est surtout là où ça pêche. Voilà, c'est comme ça que nous allons nous quitter au compte de cette émission aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce mercredi 1er mai. Bonne fête de travail à vous tous. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Entre autres, on va revenir sur des gros dossiers. Il y a des choses qui se trament du côté de la douane. Et nous sommes là-dessus avec Moussa Moïse Sida. Entre autres, on va revenir sur ce dossier certainement demain dans notre émission, où ça serait la semaine prochaine. Passez une excellente soirée sur la chaîne de télévision que vous regardez. Au revoir. C'était les grandes gueules sur Radio Espace avec le groupe SDF à travers les produits Magic Malt, Beurre Goldina, Spaghetti Golda, lait Incolac, Cola Cao, Foscao, XL Énergie américain. Le groupe SDF, le mastodonte des produits alimentaires en Guinée. Trouvaille Radio Espace. Sur la toile, vous recherchez des infos fiables et équilibrées sur la Guinée? Nous vous conseillons newsinfoafrique.com, Guinée7.com, guinétime.com, mediaguinée.com, Kibarou.